Bonjour, très ravie de vous retrouver. La recette du jour, la bouillie du flocon d'avoine. Comme je vous le dis toujours, j'ai pas fait cuisine comme spécialité. J'apprends ensemble avec vous et j'espère qu'au fur et à mesure, elle deviendra plus meilleure qu'avant. Alors les amis, la recette, elle est hyper simple et très facile à réaliser. Sans plus tarder, on se retrouve juste après pour la préparation. Pour la réalisation, j'aurai besoin d'un cop plus un demi-cop de la farine du flocon d'avoine. J'ai fait une vidéo précédemment sur comment réaliser la meilleure farine du flocon d'avoine. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo pour y revenir. J'aurai besoin aussi d'environ un quart de cop de sucre. J'en mettais pas trop. Et aussi, j'aurais besoin d'environ 200 ml du lait frais. Donc ici, j'ai 100 ml. Plus ici 100 ml. Donc le total fait 200 ml du lait frais. Enfin, une tasse d'eau. Une tasse d'eau. Sans plus tarder, les amis, on passe à la préparation. Je mets d'abord un flocon d'avoine. Je mets comme ceci et puis je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure. Donc je mets d'abord une demi-tasse, je vais mélanger, je vais bien mélanger. Rajoute le dernier comme ceci, les amis. Donc, je mélange. Je vais vous dire, les amis, pourquoi est-ce que je mélange avant la préparation. Donc je mélange juste avant la préparation pour éviter la formation des bulles lors de la préparation ou bien après la cuisson, et puis ça sera pas beau à voir. Donc avant la préparation, je prends tout mon temps de bien mélanger le mélange. C'est aussi simple le mélange de la farine de flocon d'avoine. C'est pas comme autre farine, comme la farine de soja, de maïs. Il faut prendre tout son temps de bien mélanger. Sinon, il y a des formations de bulles pendant la préparation, après la cuisson. Donc, c'est aussi simple avec la farine de flocon d'avoine. Et donc, c'est fini. On va passer à la seconde étape, les amis. Voici ce que ça donne. On passe à la seconde étape. Dans une marmite, j'y ajoute mes 200 ml du lait frais. Comme ceci. Je mets le feu. Et donc, ce que je fais par la suite, je vais couvrir. Je patiente juste un moment que ça chauffe. Je n'attends pas que ça puisse bouillir, mais que ça puisse seulement chauffer, juste un peu tiède. Et puis, on va passer à la seconde étape. Et donc, les amis, quand elle a vraiment chauffé, je viens voir. Je viens à ce moment-là, je viens rajouter mon mélange. J'ajoute délicatement, comme ceci. Je fais attention, je diminue le feu. Je vais par la suite utiliser mon spatule magique.
je vais mélanger. Je prends tout mon temps. Je mélange, les amis. Donc les amis, à ce stade, j'ai un peu diminué, j'ai arrêté le feu pour éviter que ça puisse se cramer. Donc à ce stade, j'ai ajouté un tout petit peu d'eau pour permettre que ça puisse bouillir un tout petit peu. Donc je fais comme ceci et puis je mets le feu, je remets le feu et en même temps, je mélange. En même temps, je mélange. Toujours une petite formation de beurre, mais c'est pas trop grave, l'essentiel est fait. Donc les amis, à ce stade, ça fait de cela quelques minutes que j'ai commencé à tourner, donc ça fait de cela 10 minutes déjà. À ce stade, on pense que c'est déjà bon, donc on peut maintenant rajouter du sucre. Juste après les amis, j'ajoute du sucre. Je mélange jusqu'à 1 à 2 minutes. Et puis c'est prêt. Et comment ça tire. On va voir comment est-ce que ça tire. Notre bouillie du flocon d'avoine. Et c'est prêt les amis, c'est prêt. À ce stade, c'est déjà bon. Ok, c'est bon. On va retirer du feu. On va retirer du feu les amis. Et donc les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous voyez comment ma bouillie, elle est vraiment constante. J'adore quand ma bouillie, elle est constante. Je ne sais pas si vous aimez quand elle est un peu légère. Vous pouvez toutefois ajouter du lait ou bien du lait en liquide ou bien de l'eau. Moi j'aime quand elle est constante comme ça. Et donc les amis, on passe à la dégustation. Et les amis, les galettes, je ne les ai pas faites moi-même. C'est des galettes que j'achète vite fait, souvent quand je n'ai pas le temps, vite fait. Donc j'adore ces galettes le matin, quoi. Le matin quand je mange, j'adore ces galettes. Et donc, comme je l'ai dit, je ne les ai pas faites moi-même. Donc les amis, on va déguster ensemble. Bon appétit. On dira bon appétit. Ou bien
On dira quoi à votre avis? C'est trop délicieux. Wow. Ce que j'adore pas avec le flocon d'avoine, parce que ça tire trop. Ça tire, même lors de la cuisson, c'est un peu gênant en fait. Okay. Ces galettes sont vraiment délicieuses. Ils sont pas durs. J'adore ces galettes. Je ne vous cache pas, je ne peux pas manger comme ça chaque jour. Sinon, je vais prendre du poids. Parce que de nature, je suis déjà grosse. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, car je viens avec de très belles idées de recettes maison, très faciles à réaliser. Donc, excuse, donc avec plaisir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette fait maison.